Salut les 6e E, je reviens vers vous, vous avez compris, maintenant l'utilisation de ma chaîne YouTube, elle va se faire pour donner des sujets assez brefs parce que j'ai environ 5 minutes de film maximum, sinon c'est vraiment la galère à installer, vraiment la galère à mettre sur YouTube. Donc je vais vous faire passer les consignes d'une rédaction en 5 minutes top chrono. D'abord, j'ai entendu certains parents qui me disaient oh ben puisque c'est pas un devoir à rendre, on le fait pas tout de suite parce qu'on a le temps. Non, stop, on arrête tout. Moi, je vais rien vous demander quasiment à me rendre pendant cette période. C'est compliqué, les 6e B, ça les a mis en panique. Je ne vais rien vous demander. Et puis en plus de ça, on fait nos cours. Nos cours, c'est exactement comme quand en classe, je vous pose des questions, vous m'y répondez. Je ramasse pas vos feuilles à tous, à chaque fois. Et puis là, en plus, j'ai mes 2 gamins à la maison, je vais tuer quelqu'un. Soit vous, soit mes gamins, je sais pas, mais je vais péter un plomb. Donc ce n'est pas parce que je ne ramasse pas que vous ne le faites pas. Vous faites, vous travaillez, vous essayez. Vous abandonnez en cours de route, ben ce serait bien de s'y remettre le lendemain. Mais on essaye, on force. Voilà, pour cette semaine, je vous propose une petite rédaction sur le sujet qu'on a vu jusque-là, c'est-à-dire sur les préjugés. Donc pour commencer, on va d'abord travailler sur le théâtre. D'abord, j'observe et je regarde comment on écrit une pièce de théâtre. Pour ça, je regarde mon livre, j'observe qu'il y a des didascalies pour donner les noms des personnages et des didascalies pour indiquer des gestes, des déplacements, tout ce que vous savez sur les didascalies que nous avons fait en classe. Je reproduis ces didascalies et j'utilise un préjugé. Et voici celui du jour, puisque j'aime m'amuser avec l'actualité, le voici. C'est Malone qui arriverait auprès de Maya et qui lui dirait « Tu as des origines italiennes, donc c'est toi qui nous as filé le coronavirus. » Bravo, au niveau de l'ouverture d'esprit, on est bien. Je trouve ça vraiment nul. Et Maya aussi. Donc Maya, elle va essayer de se défendre et de dire « Ben moi j'ai jamais vu l'Italie. Moi, ce sont mes grands-parents qui sont italiens et c'est pas pour ça que je t'ai filé le coronavirus. Toi, t'as jamais vu l'Italie, t'as jamais vu un Italien et pourtant t'as le coronavirus. Comment on fait ?» Donc, bref, Maya va essayer de se défendre et de donner des arguments contre. À la fin, vous allez développer. Vous allez en faire environ 1 à 2 pages, ce serait bien. Même si je ne le demande pas, même si vous n'allez pas me le rendre, vous allez le faire. Parce que vous êtes des grands, parce que Madame Vincent est trop cool et que vous voulez lui faire plaisir. Et puis vos parents vont vous dire que vous voulez leur casser les pieds, donc il faut se mettre au travail. Donc, vous trouvez un sujet de préjugés. Il y en a plein, il y en a des dizaines. Vous pouvez en inventer les gros, les petits, les grands, les maigres, les noirs, les blancs, les... Je sais plus, j'ai plus d'idées, mais il y en a plein. Et surtout, vous défendez contre ce préjugé votre point de vue. Voilà. Et c'est là que c'est important. C'est essayer de se défendre contre un préjugé. Et c'est là que c'est important parce que ça vous fait développer vos mots et ça vous fait lutter contre des idées reçues qui divisent les gens. Voilà, je trouve que c'est formidable comme sujet, surtout en ce moment. Je vais vous demander... attendez, je relis ma feuille. Donc, plusieurs reproches. Vous allez lutter avec des arguments. Et à la fin, vous pouvez proposer exactement la même situation que pour les enfants qui sont séparés par des préjugés. Soit ça sépare les enfants, comme Maya et Valentin qui se retrouvent isolés de Malone et Loane. Soit, au contraire, ça les rassemble. Malone et Loane se retrouvent copains grâce à ces idées-là. C'est assez négatif, mais c'est la réalité. Et puis vous pouvez aussi faire une scène de réconciliation. Peut-être qu'avec vos bons arguments, le personnage qui a des préjugés va se dire « Ah oui, en fait, c'est vraiment bête ce que je pense. » Et ça, ce serait encore mieux que tout. Ce serait formidable parce que c'est ce que j'attends de vous, en fait. Que vous luttiez contre ça. Voilà. Donc, voilà le travail à faire. Je regarde un petit peu ma feuille sur le côté, je suis désolée. Respecter les codes du théâtre, développer des arguments, trouver une décision finale, et même si c'est pas rendu, même si c'est pas à rendre, vous travaillez. Bon courage!